Bernard Magret, le roi du Bordeaux, n'arrive plus à vendre. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand Bernard Magret remet en vente sa grande maison à Bordeaux, c'est pas seulement un hôtel particulier qui cherche preneur, c'est tout un empire qui est à vendre. L'an dernier, il l'avait déjà mis sur le marché pour 5,9 millions d'euros, mais personne ne s'était présenté. Cette année, cette même demeure revient sur le marché pour 5,4 millions d'euros cette fois-ci, et toujours personne pour l'acheter. À 89 ans, avec une fortune estimée à 1 milliard d'euros, Bernard Magret découvre que le marché immobilier est grippé, mais que celui du vin l'est aussi. Les ventes s'effondrent, les prix plongent, les vignes s'arrachent, les négociants n'achètent plus, les caves débordent, et lui, qui cherche à céder jusqu'à 30% de son groupe, valorisé 1 milliard, eh bien, il voit les dossiers circuler, les acheteurs s'approcher, puis s'éloigner. Même ces 4 grands crus classés, Pape Clément, la Tour Canet, Fontbroge et le Clos au Péraguet ne suffisent plus à rassurer les investisseurs. Bernard Magret, qui dirige aujourd'hui 40 domaines, continue d'avancer, lance des marques, veut séduire la Gen Z avec son Bordeaux numéro 12, un vin léger, accessible, pensé pour ceux qui ne boivent plus vraiment de Bordeaux. Mais en vérité, il a compris que s'il avait vendu il y a 5 ans, il aurait choisi son acheteur, alors qu'aujourd'hui, le marché ne répond plus. Alors, cette mise en vente de sa grande maison à Bordeaux est un peu comme un symbole. Elle raconte la fin d'un cycle, le moment où le pape des grands crus doit s'exercer à la patience, un exercice assez inhabituel pour cet homme qui, toute sa vie, a forcé le destin.